L'année dernière avec Juju nous avions deux objectifs bien différents. Pour l'un c'était simplement une qualif aux France qui le satisferait, et pour l'autre plutôt un podium sur les demi. Et tout ça, ça passe à chaque fois par les quarts de finale. Vais-je réussir cette année à me qualifier pour les France de cross-court après 3 ans? Quant à Juju, arrivera-t-il à jouer en tête chez les espoirs sur les demi? Dans tous les cas aujourd'hui ça risque d'être mouvementé après une belle grippe attrapée 2 semaines avant. Salutations! Aujourd'hui nous nous retrouvons pour les quarts de finale de cross. Et oui, si vous avez bien suivi la vidéo de l'année dernière, on a à cœur de faire au moins aussi bien. Bon, pour toi ça va être difficile puisque tu avais fait déjà premier espoir. Ouais. Et de mon côté ça va être encore plus difficile parce que je vais vous dévoiler mon petit plan secret juste après. Après avoir fait le trajet retour de Font-Romeu jusqu'à Gourdon qui nous a pris déjà un petit 5 heures, on se retrouve un jour avant le jour J pour la veille de course. Donc là au programme 10 bornes tranquilles et évidemment des 200 mètres à bloc. Et vous voyez mes petites accélérations qui feront toute la différence pour demain. Et d'ailleurs vous avez un petit avant-goût de la météo qui se prépare pour le lendemain parce que là on se tape déjà de la pluie. Franchement le terrain risque d'être sacrément boueux et on a prévu les pointes de 15. Là on subit complètement notre vie là. Il pleut comme jamais, on est trempé. Et là on va faire 2 fois 200. Bon, vous allez me dire pourquoi tu fais des mini accélérations comme ça. Alors déjà pour la caméra évidemment. Et puis seconde explication, tout simplement parce que regardez cette petite courbe Strava qui est descendue sur les abysses. Je pense comme beaucoup, on est tombé malade, belle petite grippe. Et moi le problème c'est qu'avant ça j'étais tout juste en reprise, j'étais justement blessé. Donc autant vous dire que mon niveau était plus que bancal. Enfin bref, là ce que je vous avais concocté pour le cross-court c'était de partir à bloc. L'idée c'était, on avait dit peut-être d'essayer de faire 1000 mètres en tête sur le cross-court. Bon, mon petit doigt me dit que les ambitions étaient peut-être légèrement trop relevées. Qu'est-ce qui s'est passé? Le temps n'a pas changé, il pleut toujours autant, il n'y a pas de souci. Et puis nous sommes sur la route direction Cognac. On va prendre directement la route pour rejoindre Laurine et Axel qui ont eu la gentillesse de nous accueillir. D'ailleurs Laurine a sa petite chaîne YouTube, mais elle ne courra pas cette fois-ci parce qu'il est le même truc que moi, c'est-à-dire une tendinite au tendon d'Achille. Voilà. Et d'ailleurs on a... attends, c'est quoi qu'on a appris? On a appris à jouer au ski-jo. Ah ouais, le ski-jo. Donc apparemment on est les seuls au monde qui connaissent pas ce jeu. Ouais, dites-nous en commentaire si vous connaissez. Parce que clairement je n'avais jamais entendu parler. En tout cas ce qu'on vous a pas dit c'est que Laurine et Axel habitent à Cognac, ce qui est vraiment à 10 minutes du parcours. Et également pour ceux qui ont l'œil, ce cross est exactement le même que le cross de l'année passée sur les demi-finales. Je sais pas si c'est une coïncidence ou non, mais en tout cas l'année dernière sur le même parcours, comme par hasard j'avais une gastro et là je reviens de grippe. Donc mais t'es en meilleure forme que je pense que l'année dernière. Ouais, je suis quand même en meilleure forme, mais c'est vrai que c'est assez scandaleux. Là vous avez vu le temps d'aujourd'hui, je vous fais rapidement une petite ellipse de demain mais ça va être scandaleux. Bref, allez à demain. Ok, là il est 9h et quelques, je pense qu'on n'entend rien parce qu'il y a trop de vent. Je vais faire un petit réveil musculaire de 15 minutes, histoire d'être professionnel jusqu'au bout. Ah merde, en fait ça c'est une base militaire. Bon bah je fais demi-tour et on va essayer de trouver un endroit pour courir. On est vraiment en retard pour le coup, va falloir qu'on se... On a réussi, on est venu la veille, on est vraiment juste à côté du cross et on arrive à être en retard alors que le cross est à 12h30. Ah, terrifiant, donc, il est déjà 11h30, il y a 15 minutes de route à peu près. Oui c'est vrai que c'est aberrant, t'as pas ton dossard et tout. Allume! Attends, j'ai perdu les clés. Putain, on est vraiment dans la merde là. On arrive sur place littéralement 45 minutes juste avant. Ouais, donc même pas. Ouais, même pas. Toi t'as pas trop le temps d'aller prendre ton dossard et tout. Tu pars direct à l'échauffement. Et puis de toute façon j'ai pas traîné, j'ai fait 15 minutes à 4h30 à peu près pour bien chauffer. Directement après je mets mon dossard. Puis bah je vais sur la ligne de départ pour faire quelques gammes, quelques lignes. Parce que les départs s'annonçaient tonitruants. Sur les coups de 12h30, on se met sur la ligne de départ. Et
là le coup de feu retentit et puis là ça part pleine balle, vous pouvez voir, je suis au seuil complet. En vrai je pense que t'aurais mieux fait de prendre des starting blocks. Ah ouais. Parce que là on voit que t'envoies tellement de la foulée que tu dérapes. L'objectif c'était d'arriver au bout de la ligne droite relativement en tête, chose que j'ai quand même réussi à faire. Oui, donc là t'étais assez à l'aise. Ouais. Sauf que quelques mètres après vient une attaque de Théo Davos ultra nerveuse. Ah ouais, et là j'étais pas prêt, en fait il me fout une énorme attaque. Dans un premier temps je me dis je vais essayer de contrer, mais en fait il avait tellement giclé fort que genre vraiment j'étais à 15 mètres directement. Et là forcément moi et même quelques d'autres qui avaient connaissance du plan, on se dit putain le plan est en train d'échouer, c'est à dire que t'es à bloc, t'es en train de louper ta course. Ah ouais. Et en plus de ça t'es même pas devant. En plus j'ai fait aucune spire, rien du tout et j'étais lent quoi. Et donc je pousse un petit peu l'effort, je dois faire je pense 600 mètres, un truc comme ça. Et après je décide quand même de stopper parce que j'étais pas serein dans le fait de me qualifier. Donc bon bref, je coupe mon effort, là je passe pendant je pense 300 mètres à 4,30 au kilo, même plus. Et là tu te fais ramasser par littéralement une bonne quarantaine de personnes. Ouais. Après un départ comme ça c'est quand même difficile de s'y remettre. On va dire que j'ai eu un petit kilomètre, je pense 800-900 mètres, vraiment difficile. Allez Nico, t'as perdu aucune place. C'est une illusion d'optique. Allez là, t'es devant là. Actuellement en train de filmer Nico qui est en train de péter mais royal. Puis ensuite petit à petit ça s'est délié. Et là vous pouvez voir que je pense au kilomètre 2 et quelques je retrouve Théo. Je sais pas comment c'est possible, je l'ai pas vu passer. Mais de ce qu'il m'a dit c'était arrêté sur le bord parce que après son départ violent, faut savoir que Théo dernièrement a eu quelques petits soucis. Et donc il était vraiment pas du tout en grande forme. Et en fait il a fait un peu le même style de départ, évidemment avec son niveau, c'est-à-dire 3,41. Donc effectivement voilà, le départ était un peu plus violent. Et 3,41 c'est pas sur 1000. Et à partir du moment où il me rattrape je me dis mais MDR je vais essayer d'être avec lui. Alors dans un premier temps je crois qu'on voit qu'il met un petit peu de distance parce qu'il remonte quand même bien. Ouais. Par contre de ton côté, même avec un départ ultra à bloc, mais tu t'en sors bien, t'arrives toujours à remonter des gens et tout. C'est quand même assez positif, tu fais pas que perdre des places, t'en regagnes. Faut se dire que vraiment là je suis actuellement tellement un gros tracteur que vraiment s'il y avait eu 2-3 tours de plus ça le faisait. En fait j'avais retrouvé des bonnes jambes, j'avais retrouvé des bonnes sensations. Et c'est vrai que au final c'était trop court quoi. Je fais le forcing quand même pour passer devant Théo parce que je me dis bon au sprint on va pas faire un sprint ensemble. Et je boucle ces 3 km 9 à la 31e position. Donc franchement c'est loin de ce que j'avais fait l'année dernière, j'avais fait 16ème l'année dernière. Là pour le coup je jouerai clairement la place au demi parce que comme l'année dernière je vais essayer de me qualifier. Après vous savez très bien que ça va pas passer. Voilà, mais bon on est là pour le beau jeu. Voilà, c'est toujours important de rêver. En tout cas je lance bien cette petite journée cross. Je suis un bloc quoi. Regarde là, je suis un bloc. Du coup je vais faire un peu le forcing pour passer devant vous tu vois, en tête tu vois. Et après je me dis voilà, en vrai si je continue je vais devoir vraiment faire une pause quoi. En vrai c'est impossible. Et évidemment aux 40% d'entre vous qui regardent régulièrement les vidéos et qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner pour exploser les 12 000 abonnés bien sûr. Une journée cross qui malheureusement est bien longue parce que déjà mon cross est à 16h15 qui est vraiment très tard. Et en plus la météo est dégueulasse. Donc c'est vrai que en cross avec l'ambiance qu'il y a et tout, on aime bien regarder les courses et tout. Mais là en fait pas le choix, j'étais obligé de rester sous la tente pour pas trop me fatiguer. Et puis surtout qu'il faisait sacrément froid, donc c'était pas idéal. Et avant de partir sur ta course, on remercie Astrid pour les quelques plans de run parce que malheureusement sur cette course là vous aurez pas de plan de run. Clairement on l'a déjà perdu pour moins que ça et sur ta course il pleuvait de malade. Mais par contre vous allez avoir beaucoup plus de plans photos que l'année dernière parce que j'ai pris le gros objectif et j'ai tout couvert. Donc comme vous pouvez voir nous sommes dans le sud, toujours avec un parcours de type sec et roulant. Comme vous avez vu je me retrouve avec Jacques Maurice pour cet échauffement de qualité. Comme quoi les courses à jambon ça rassemble du monde. Moi il peut rester à la maison, aller au cinéma, aller à la piscine, faire un petit spa. Mais on est venu sur un parcours plein de boue et sous la flotte à 3 heures de route. On n'est pas payé. On n'est pas payé. Mais par contre là sur l'échauffement on se tape un temps dégueulasse, vraiment il pleut de fou. Après ces 20 petites minutes d'échauffement, t'arrives complètement trempé, pleine balle. Et là on finalise un peu tout ce qu'il faut avec le dossard, les pointes de 15 mm. Même avec du 15 je pense que clairement vous avez tous glissé tout le temps. C'était pas au point d'un championnat de France de cross où là il y a 20 cm de boue. Mais si on suivait vraiment la corde à chaque fois sur tous les virages, là c'était l'enfer. Comme vous pouvez voir je me munis de la bande nasale Fresh Flow et on vous en parle tout de suite. Comme vous avez pu voir récemment il y a beaucoup de personnes qui portent ce genre de bande nasale. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Alors c'est tout simplement une petite bande élastique qui se pose comme ceci
sur le nez. Non, je rigole, il faut quand même appuyer un petit coup. Et du coup, une fois que c'est placé sur le pif, ça sert tout simplement à améliorer la respiration. Alors on peut l'utiliser en dormant, en faisant la vaisselle ou en se baignant. Je pense qu'il y a quelques utilisations qui servent à rien, mais en tout cas moi j'utilise pour les compétitions. Et là vous allez me dire, est-ce que ça fait vraiment une différence? Forcément ça fait une différence, sinon je le mettrais pas. Mais par contre ça va dépendre des personnes et de la taille du nez. Par exemple Nico a un nez ultra massif, ultra énorme, donc il ressent moins la différence. Moi j'ai un mini nez, donc c'est vrai qu'on est quand même amené à respirer plus facilement avec. Et j'ai envie de vous dire, le meilleur avis que vous pouvez avoir, c'est de tester par vous-même. Et si vous voulez même essayer une fois, voir qu'est-ce que ça fait, on a un petit code promo ici, donc vous pourrez l'utiliser, ça vous fera toujours quelques économies. Et après quelques gammes et quelques lignes bien placées, il était temps de se mettre sur le départ. Et là il y avait pas mal de monde finalement, je crois que vous étiez 160, quelque chose comme ça sur le départ. Alors en termes de grands favoris, on a Johan Koval, je pense que pas mal d'entre vous le connaissez. Et après on a les gars un peu sous-cotés comme Elliot Tissier, qui sont tout autant nerveux mais qui sont quand même moins connus. Thomas Rio, Jacques Maurice qui est quand même un favori, attention. Et puis on a pas mal d'autres, il y a environ 10 gars qui valent proche ou sous les 30 minutes au 10. Clairement pour rentrer dans le top 10 il va falloir être costaud. En tout cas pour nous c'était pas l'objectif. L'objectif c'était surtout sur des places espoirs. Et au vu de la forme, au vu de la dernière spé, on s'était dit qu'un podium ça aurait été très bien. On se satisferait pleinement de ça quoi. Le départ retentit, comme d'habitude, c'est un peu la guerre. J'essaye de me frayer un passage parce que j'ai Jackie Fit à ma gauche, donc c'est complexe. Mais pour le départ, vraiment, je m'affole pas du tout parce qu'en vrai, j'avais aucune pression de ma place sur les premiers kilomètres ou quoi. Je voulais vraiment gérer mon allure et me sentir bien sur les deux petites boucles plus la moyenne, ce qui représente environ une petite moitié de la course. Bon là clairement on va pas se le cacher que ça craque complet sur le départ. Ça part en 60e, 70e position. Je pense que tu t'enflammes. On va compter parce que je pense que tu t'enflammes vraiment. Non je compterai mais en vrai on doit pas prendre ces places là. Moi je pense que je suis top 5, top 10. En tout cas une chose est sûre c'est que tu pars loin. Et devant il y a rapidement un groupe qui se forme. Alors sur le premier kilo c'est pas parti très vite et c'est très groupé. Il y a juste Antoine Villecheneau qui met une petite agate ici. Mais voilà c'est tranquille, il aime bien, c'est un marathonien. Donc lui il a cru qu'il était sur un cross court mais non il est bien sur un cross long, c'est juste qu'il a un peu de problème de perception quelquefois. Oh, voilà. Et rapidement il y a un groupe de tête qui se forme avec 4-5 gars qui sont clairement les favoris. Et puis derrière en chasse patate il y aura le groupe avec notamment les deux espoirs qui sont Enzo Goyon et Mathis Perrouot. En tout cas ce qui est sûr c'est que moi je suis pas sur un groupe. Je suis vraiment milieu de peloton. D'ailleurs quand on peut voir je suis avec le gros Seuillard Tom Boiron. Et donc ça déjà franchement ça me fait plaisir de courir avec lui. Parce qu'on va pas se le cacher, c'est toujours plus facile de courir avec des gens qu'on connaît que d'autres. Donc là sur les deux petites boucles vraiment je gère l'effort. J'essaye de pas en faire trop. En réalité je sais que j'ai largement le temps de remonter. Vous êtes bien, allez, 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 allez. Allez Julien, allez, Erwan, allez, 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 allez. En tout cas tu vas garder une certaine régularité. C'est environ 10, 11e espoir, quelque chose comme ça. Ouais donc vraiment j'ai une rangée d'espoir devant moi. À ce moment là je me dis bon ça va, je me sens bien. Mais ça va être quand même chaud de remonter tout ça quoi. Et c'est à partir de la première grande je crois où tu commences à remonter. On va se dire ah ouais mais t'as accéléré, c'est pas mal, t'as réussi à accélérer et tout. Mais en fait quand on regarde au niveau des allures c'est juste que c'est toi qui a été vraiment régulier sur l'effort. Ouais après en cross quand on a l'impression d'accélérer, en réalité juste on maintient l'allure. Parce que quasiment sur tous les crosses on a tendance à partir vite et forcément on réduit un peu l'allure. Mais vu que j'étais parti assez bien et qu'au final le niveau était un peu mieux qu'espéré, et bien j'ai réussi à toujours maintenir en tout cas sur cette première partie de course. Et justement ce qui m'est rarement arrivé sur un cross, mais là j'ai des bonnes sensations. Vraiment je me sens bien et j'ai de la force pour remonter. Alors qu'en rappel j'ai pas d'entraînement hein. Vraiment je fais ça à l'aide de mes connaissances. En tout cas regardez-moi comment tu broies, comment t'atomises. C'est cette rangée d'espoir. On va quand même se calmer, je dois être vers les 30e places au scratch donc je suis quand même toujours assez loin. Ouais par contre là il y a vraiment une ligne droite où c'est assez flagrant. Bon et petit à petit au fil des kilomètres t'arrives sur ta deuxième grande boucle. Et à partir de cette boost ce qui va être intéressant c'est que je vais remonter des places espoirs. Donc je vais pas être encore au niveau du podium. Mais c'est vrai que j'ai grappillé pas mal d'espoirs au fil du temps. Allez les gars vous êtes 3 et 4 espoirs là, allez.
Allez les gars, et c'est pas loin devant en plus hein. Donc là, comme toi, tu me dis, je suis vraiment aux portes du podium. Donc c'est maintenant que tout se joue. Ouais. Faudrait pas craquer. Emilien qu'on a déjà parlé sur plusieurs vidéos, mais qui est également un bon gros tracteur, un bon gros diesel. Et d'ailleurs c'est marrant parce que quand on parlait un petit peu des favoris que Juju, j'avais dit attention à Emilien, ne pas le sous-estimer. Et lui je sais que sur cross il a pas tendance à péter, et justement il a plus tendance à partir un poil plus prudent et remonter toute la course. Donc c'est d'ailleurs ce qu'il a fait aussi avec toi. Ce qui fait qu'on reste ensemble avec Emilien. Et là tout simplement on va gratter un max de place. Le problème c'est que j'arrive pas trop à le décrocher. Après je m'en doutais, je savais très bien qu'en me mettant devant Emilien il allait pas craquer comme ça. À la fin de la deuxième boucle on s'est relativement bien replacé au niveau du scratch, parce que là on est passé dans le top 20. Et là surtout je vois quand même que tu reviens sur l'arrière du groupe de devant. L'arrière du groupe qui contient quand même les deux premiers espoirs, donc Enzo et Mathis. Alors par contre le truc c'est que pour le coup ils sont vraiment encore assez loin. Il y a une petite centaine de mètres d'écart, mais en tout cas tu commences à les revoir en visuel. Et on se dit que peut-être tu peux arriver à remonter. Et oui, parce qu'à ce moment là je suis troisième espoir. Emilien commence à être légèrement distancé, donc là ça fait quand même du bien au mental. Je sais très bien qu'il va pas falloir que je craque parce qu'il a quelques secondes juste derrière. J'essaye toujours de regarder devant et de gratter des places, sauf que là on arrive vers les 15e positions au scratch, donc c'est pas non plus, un peu plus nerveux là. Ouais, c'est pas non plus facile de gratter des gars qui sont vers les 15e. Mais bon, je continue, j'ai quand même de la force, je finis assez bien. Et au final tu vas quand même arriver à la 14e position et 3e espoir, à 16 secondes du deuxième et à 28 secondes je crois de Enzo qui fait premier espoir. Comme vous pouvez voir, Emilien arrive juste après moi. Ouais. Il a 5 secondes je crois, donc fallait vraiment pas que je craque. Mais le point positif c'est que quand on regarde au niveau Strava sur les 3 grandes boucles, on voit que en fait t'es exactement sur les mêmes temps que le groupe de devant qui est entre 15 et 30 secondes d'écart. Donc on voit que clairement la différence a été sur les deux petites et la moyenne, ce qui était normal au vu de la forme actuelle. Franchement c'était déjà inespéré, parce qu'il faut savoir qu'il y a une semaine et demie de ça, on était vraiment au bout de notre vie pour faire un footing à 5,30 au kilo. Donc là franchement un podium, mais je prends 10 fois. Et puis la question qui se pose c'est est-ce que pour les demi j'arriverai à partir plus vite, ce qui fera donc la différence pour peut-être aller chercher de nouveau un podium ou peut-être voir mieux. Pour ce qui est de la tête de course, on peut voir qu'il y a une méga bataille entre Elliot et Johan. Ils se sont foutus des attaques à tout va. Elliot qui a attaqué à chaque fois dans la descente, mais Johan qui remonte, on sait pas trop comment, parce qu'en plus t'as l'impression qu'il est en train de péter. Et au final c'est Johan qui a réussi à tirer son épingle du jeu sur une dernière petite cote où j'imagine qu'il a fait une petite attaque. Ouais, franchement devant, grosse bataille. Ensuite le podium est complété par Thomas Réau, ce qui était pas du tout étonnant. Et puis par contre plus étonnant, en tout cas au niveau de la place, nous avec Jacques, regardez-moi ce prono, on avait dit 6ème tous les deux et au final il surprend, mais comme d'hab sur ces parcours là, 4ème, franchement très solide. Ouais, très solide. Enfin bref, ça a été une super course, malheureusement des conditions dantesques. Enfin malheureusement, heureusement, j'en sais rien. En tout cas ça remet un peu de positif sur les parcours boueux, parce que c'est vrai que ces dernières années j'ai vraiment foiré quasiment tous mes crosses quand il y avait de la boue. Et là c'est un peu le seul qui se passe bien, qui se passe vraiment bien. Donc aux France je gagne. Suite à ça, le prochain objectif sera sur les demi-finales. Moi du coup, comme je l'ai dit, objectif les qualifs aux France, mais ça c'est plus un rêve qu'une réalité. Et ensuite pour toi, voilà, essayer d'accrocher un podium, voire plus, on verra. La semaine prochaine on se retrouve pour un record du monde. Oui c'est pas une blague, on se retrouve vraiment pour une tentative de record du monde sur 1000 mètres. On vous en dit pas plus sur les détails. En tout cas restez connectés et restez à l'affût pour lundi. Vous serez pas déçus, franchement le concept il est, je trouve, assez génial. Bref, nous on se retrouve donc très prochainement pour nouvelles aventures. D'ici là, n'hésitez pas comme d'habitude à seuiller rudement. Et on se retrouve très prochainement pour nouvelles aventures. Allez, ciao!